Voici donc le pont sur le Mayo Limani reconstruit pour matérialiser la détermination de Monsieur le Président de la République de créer chaque fois, quelles qu'en soient les circonstances difficiles, les conditions les plus appropriées à l'épanouissement individuel et collectif de ses concitoyens. Au-delà de nous redonner le goût de vivre et de rétablir les liens séculaires entre le Nigeria voisin et nous, la reconstruction de ce pont, disais-je, est une illustration de ce que son Excellence Paul Biya prend en compte les doléances de tous les Camerounais où qu'ils se trouvent. C'est pourquoi, au nom des populations ici présentes et celles qui n'ont pas pu faire le déplacement et de toutes les forces vives du département du Mayo-Sava, nous vous prions, Excellence Monsieur le Ministre, de transmettre à notre Père, son Excellence Paul Biya, notre profonde gratitude et notre engagement à le soutenir jusqu'au dernier soupir. Mesdames et Messieurs, le Président de la République est donc à votre écoute, il est avec vous, soyons avec vous. Le 19 janvier 2021, démarraient les travaux de reconstruction de ce pont effondré en 2015 et situé, comme nous le savons tous, en zone d'insécurité. L'objectif était alors de rétablir très rapidement le trafic entre Amchidé et Limani et partant entre le Cameroun et notre pays frère, le Nigeria. Ce pour faciliter les mouvements des personnes et des biens, stimuler les échanges commerciaux dans cette zone frontalière. C'est donc un ouvrage dont la contribution à la promotion de l'économie locale est indéniable. Sans cet ouvrage, les échanges commerciaux étaient désormais mis à l'oubliette. Les travaux ont été réalisés en 18 mois, cela a été rappelé par le directeur général de Comar et ont porté sur les aspects techniques sur lesquels je ne voudrais plus revenir. Retenons, quoi qu'il en soit, que les voies d'accès portent sur 700 mètres linéaires avec la construction d'un dallo en béton armé, des sections assez importantes. Ces travaux ont été financés par le budget d'investissement public du ministère des Travaux publics pour environ 1,7 milliard de francs CFA, toutes dates comprises. J'ai bien noté la satisfaction qui est la vôtre, portée par Monsieur le maire de la commune de Mora. J'ai bien noté que qui est satisfait en redemande, qui dit merci en redemande. Je voudrais rassurer le maire de ce que ces attentes sont les nôtres. Ces attentes sont celles du ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. Ces attentes sont celles du ministre des Travaux publics. Ensemble, nous allons travailler à aller à la rencontre de ces attentes. Au regard de la qualité des travaux réalisés et du professionnalisme de l'entreprise Comar, de l'expertise du bureau d'études techniques ECTA-BTP, je leur adresse la très haute appréciation du chef de l'État lui-même ainsi que les encouragements du Premier ministre, chef du gouvernement. Notre gratitude au chef de l'État. Notre remerciement à travers ma voix de toute la population du canton de Limani Amchidé, à son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics, à toutes nos sollicitations et toutes nos demandes ont été prises en compte. Je suis heureux d'être là ce matin, ce midi et hier
à Guirbidic pour suivre particulièrement des travaux qui sont importants pour le développement de notre pays et particulièrement ce pont. S'il n'existait pas, il fallait le créer. Quand on était enfant, on venait ici, nous on allait à Banque ici, moi je suis de Mora, c'est à côté, une vingtaine de kilomètres même pas. Et pour traverser ici, il y avait des radiers. Ces radiers étaient emportés par l'eau, on a construit des ponts. Ces ponts ont aussi encore été détruits. Et aujourd'hui, on a fait un pont beaucoup plus efficace, beaucoup plus haut et qui permet de rallier ces deux communautés d'abord et également ces deux pays. Et nous sommes heureux que ces activités ont repris. Et je voudrais donc à cette occasion saisir cette occasion que m'offre mon collègue et ami pour remercier aussi le chef de l'État pour tout ce qu'il fait dans ce département qui était en proie à la secte de Boko Haram. Depuis 2014, nous sommes toujours en train et nous sommes maintenant habitués aux militaires que le président de la République nous a envoyés